Bienvenidos a Medellín, todos, siempre, vuelvan. Bon là il faut trouver une toilette parce que Myriam s'est fait chier dans les cheveux. Bon matin tout le monde, début d'un nouveau vlog. On est maintenant rendu à Medellín ou Medellín. Je suis pas encore capable de le prononcer avec l'accent colombien. Donc c'est ça, on est rendu ici depuis déjà 2-3 jours. On a décidé de se louer un appartement en fait pour un mois ici. Puis ça soit notre point central là, pour faire des allers-retours entre les prochaines destinations pour pouvoir laisser nos sacs, toutes nos choses ici. Ça va faire du bien là, de pouvoir s'installer quelque part puis appeler cet endroit notre maison pour le prochain mois. Donc on s'en va faire un free walking tour. C'est une des choses qu'on a appris ici, c'est que c'est possible dans pas mal toutes les grandes villes de faire un tour gratuit à pied avec un guide puis plusieurs autres personnes. Puis dans le fond, on donne une contribution, on donne un pourboire au guide qui nous fait faire le tour. Donc c'est ça qu'on s'en va faire aujourd'hui. Donc c'est un tour de 3 heures, là il est présentement 9 heures. Le tour il commence dans 30 minutes, donc on s'en va prendre notre Uber puis on s'en va commencer ça. Je vous amène avec nous. Bon pour l'instant c'est un peu compliqué parce que la station San Antonio est quand même super grande. Donc avec pas d'internet, pas de carte SIMS, on doit se fier à nos screenshots qu'on fait. Donc là on va essayer de trouver le point. Bon, on a finalement trouvé notre guide. Le repère était un parapluie rouge. Donc on vous voit juste derrière. En attendant, Myriam s'est pris un café. Donc on attend les autres gens. Donc c'est là que le tour commence. On suit le guide, va nous montrer la map du métro, comment bien l'utiliser, puis à quel endroit on doit aller, ne pas aller. Bon là il faut trouver une toilette parce que Myriam s'est fait chier dans les cheveux. Après 15 minutes même pas. We love you so much, you know, you're so brave. Ça arrive, hein? So brave. You're so brave. Les tabarnouches. Wow, look, good as you. So pretty. Ce que je viens de vous montrer, c'est le centre du centre-ville de Medellín. Au fait, on la voit vraiment de très loin. Donc c'est là qu'on peut repérer, on fait des petits saluts, c'est là qu'on peut repérer le centre-ville. Donc cette tour est la tour du textile, c'est le centre d'industrie du textile de la Colombie. Puis l'autre tour que je vais montrer par après, qui est comme brune-noire, ben, c'est celle du café. Donc c'est vraiment là, le centre où qu'on est, c'est des banques, l'industrie du textile, puis l'industrie du café. Donc on est capable de se repérer assez facilement avec ces bâtisses. Donc la bâtisse qu'on voit juste ici, ça a été construit dans les années 1920 jusqu'à 1927 par un Belge qui a tombé en amour avec la ville qui est venu construire ça. Donc c'est ce qu'on a appris, c'était censé être le gouvernement qui avait ce building-là, mais finalement à travers les années ça l'a changé. En ce moment c'est plus comme un centre culturel, un centre d'art, le palace des arts. Le Publico Palace, je crois qu'ils disent. Ouais. Mais au final, ce qu'ils nous expliquent, c'est que c'est pas vraiment public. Non, c'est seulement certaines personnes. Puis récemment, il y avait des gens qui faisaient des graffitis en avant pour dire est-ce que c'est vraiment public et tout. Donc la culture est un peu différente par ici. Toutes les statues ici, dans ce parc, sont toutes obèses. J'ai pas... Soit que j'ai pas compris pourquoi, ou soit qu'il l'a pas expliqué, mais je crois que je vais lui demander par la suite. J'aimerais bien savoir. On a un samedi, donc il disait que c'était la journée parfaite pour venir ici, parce qu'il y a beaucoup de familles. Donc c'est comme un peu plus safe de venir un samedi. Puis il y a beaucoup de gens, donc ça donne une petite ambiance, samedi. Un des endroits les plus populaires, les plus touristiques de Medellín. Il y a tout de même des édifices abandonnés. Donc on voit cet édifice juste là, c'est une ancienne hôtel
qui est pratiquement abandonné. Donc il n'y a plus personne qui dort là, mais il y a encore bon, des gens qui y vivent, mais c'est plus un hôtel. Puis de l'autre côté complètement, il y a une qui est complètement abandonnée. Il n'y a plus personne qui vit là, il ne se passe plus rien, c'est délabré. C'est l'hôtel juste au coin. On le voit juste en face là. C'est abandonné. Donc ça doit être ça doit être populaire ici, vraiment touristique. Il y a quand même des endroits qui réussissent pas à s'en sortir. C'est triste quand même. Ce qu'il y a des tours guidés, c'est qu'il va nous emmener dans des coins où peut-être qu'on n'aurait pas l'intention d'y aller parce que bon, ben, les édifices ils ont l'air brisés, ils ont l'air délabrés, les gens ont l'air un peu plus pauvres. Donc même quand on est un petit groupe, on peut explorer un peu plus loin que normalement. Donc là, on passe dans une superbe petite ruée. Ils sont un peu en retard au niveau décoration de Noël, là, mais C'est plus Noël, qu'est-ce qu'ils font? ils aiment ça le froid. Pour l'instant, ce qu'on peut dire du centre de Medellín, c'est Super touristique. il y a de l'action. Ouais. Il y a de l'action, super sécuritaire, il y a beaucoup de police, il y a beaucoup de gens. Pour de vrai, je me sens pas en danger ici. Non, vraiment pas. C'est cool. Ouais. Donc ici, on est sur la Carrera 49, la rue 49. Puis c'est ici qu'il faut venir pour acheter les choses. C'est pas cher. Tous les souvenirs, il y a du linge. Il y a une moto dans le chemin. C'est pas une rue, mais c'est une rue. C'est normal ici. Donc c'est ça. Tout est pas cher ici. La nourriture est pas chère, les vêtements sont pas chers. C'est ici qu'il faut venir sur un magasiner des petits cadeaux, des petits souvenirs. Ouais. Donc c'est là-dedans. On va voir. On y va? OK. On peut voir la statue de Simon Bolivar. Il y avait la même statue à Santa Marta. On s'était fait expliquer. On apprend bien dans les tours. Un petit peu, ouais, c'est ça. C'était par rapport à l'histoire la colonisation ici. Cette église a été bâtie par un Français. Charles-Émile Carré. Nous, on le prononce bien. Puis en plus, il nous a dit que c'est la raison pourquoi que toute la ville est autant rouge. Et c'est à partir de cette cathédrale-là, le côté rouge, parce que vous allez voir... Carthagène, c'est blanc. Bogota, c'est plus blanc. Gris, ils disent qu'il y a un mélange, mais ici, c'est vraiment rouge. Il y a beaucoup de briques rouges un peu partout. C'est vrai. Pitaya. C'est super bon ça. Chantadulo. On va essayer le fruit Chantadulo. Ça ressemble à une tomate, c'est pas une tomate. On va essayer de mettre un peu comme de vanille dedans. À voir. On va l'essayer. On est ici pour essayer des choses locaux, non? Ok, on va essayer ça. It's really good. No way! Il avait bon de visage. Oh. Je viens de me faire ramasser le sac un peu. Ok, on goûte, on goûte. C'est très sketch. I gotta say, no, I'm good. I'm good. Are you sure? It's sweet. Anybody wants to take one again? See? No way. I'm not sure. Ben, c'est bon à cause du miel. Ah non. Ça goûte un peu dans la terre. Ça goûte. C'est pas très bon. Ça goûte un peu, je sais pas que ça goûte des genres de patates, mais avec ils ont mis du miel dessus, je sais pas. Ça goûte des bons à cause du miel, mais à la fin, là, je n'en rachèterai pas. Oh. Ils trouvent ça trop drôle. I know. It's very different. Bon, vu qu'on aime bien essayer puis un peu noter ce qu'on fait,
Je vais donner une note sur 10 à ce fruit slash légume slash je sais pas trop, patate fibreuse. 3.5 sur 10 parce que c'était nouveau, mais j'en rachèterai plus jamais de même. Ah non, moi je donne un 1, fuck off, le 3.5, c'est dégueulasse. C'était pas dégueulasse, moi il y avait beaucoup de miel, donc le miel était bon, mais Moi il y avait tellement de sel. Ouais, ok. Ouais, ben, il y a 3.5 parce que c'était gratuit. Ok, on fait une moyenne à 2. Ok, 2. 2 sur 10. C'est Donc lors là- d'un deuxième testing, mais celui-là on sait que ça va être bon. Ou du moins, on s'en va essayer un jus de canne à sucre. En plein milieu de la rue. Ouais. Juste de l'autre côté. C'est l'heure d'essayer. Ça c'est bon. Wow. Me gusta. Ça goûte un peu comme une limonade. Très très bon. C'est très rafraîchissant aussi. Il y a de la Ça glace. sur 10? Ah. Vraiment 8 sur 10. Ah, ça. ouais. C'est pas trop sucré. Pas Ça trop goûte cher. la lime puis la canne à sucre. 1 $. 3000 pesos. Même pas 1 $. Très très bon. En plus, le soleil commence à sortir, il commence à faire plus chaud, donc ça rafraîchit. Là, on est environ rendu à 2 heures, 2 heures et demie de marche de notre tour. On a presque fini, je crois. Donc ça fait du bien. Très bien, puis ça change le goût de l'autre truc qu'on vient de prendre. La vieille On vient patate. toujours de prendre. La vieille patate slash tomate slash... Je me rappelle plus du nom, là, mais... Je veux pas le savoir. Non. Donc, comme vous avez pu voir, il y a deux statues. Une qui est en mauvais état, qui a eu une bombe en fait en 1995, qui a tué plus de 28 personnes ici dans le parc. Donc pour eux, c'était vraiment un gros événement. Puis ils ont construit, ils ont amené un nouvel oiseau pour, en signe de paix et de renouveau en fait. Ils veulent amener un côté plus pacifique. Donc c'était le but d'avoir les deux statues, de laisser celle qui était en mauvais état avec la nouvelle. C'est fou, hein? L'ancienne Colombie. Non, excusez. Pour l'ancien Medellín et le Medellín qui veulent reconstruire. Ouais, c'était une histoire assez Le touchante. narcos aussi, c'est tout, là. Ouais. Donc, C'est la base de Medellín, les cartels. ouais. Même encore aujourd'hui, il disait que ça avait encore beaucoup d'impact. Ouais. Un peu plus caché, mais que c'était encore le nœud de la ville ici. C'est intéressant. Très intéressant ce tour. Ouais, vraiment. Ouais. C'est pas encore fini. Ce que j'adore de cette ville aussi, c'est que partout où est-ce qu'on se promène, on voit les montagnes au loin. Donc là, on est en pleine ville, puis juste devant nous, Il est entouré de montagnes. ouais, on est entouré de montagnes. C'est vraiment cool. Ça donne l'impression d'être un peu en nature. Ouais, nature. Mais aussi, il y a beaucoup de végétation dans Medellín. Ouais, il y a beaucoup de parcs. Ouais. Donc là, on arrive dans une place qu'on a croisée hier, puis on n'est pas allé, en fait, on l'a juste vu du coin de l'œil. Puis là, finalement, on y va, ça a l'air vraiment cool. Ouais, on s'est dit on va attendre dans le tour guidé pour y aller. On va avoir l'explication aussi de qu'est-ce que c'est. Je sais pas si ça a une signification ou si c'est simplement côté artistique. Ouais. Donc on s'est fait expliquer un petit peu c'était quoi derrière moi, juste ici. Donc c'est des lumières en fait, donc ça illumine la place le soir, il paraît que c'est vraiment cool. Puis avant ici, c'était vraiment une place très très pauvre. Il y avait quasiment rien, il y avait beaucoup de personnes sans abri qui vivaient là. Puis début des années 2000, ils ont décidé de faire un gros changement, d'investir, de trouver des logements pour les personnes un peu plus pauvres. Puis de justement changer, de mettre des lumières, de rendre ça un peu plus actif, parce qu'à l'époque c'était vraiment une place très très sombre. It's quite difficult, but that right there, it's a different place. It's Pablo Escobar's name. Okay. Like I told you, he built a place where 400 families got a decent place to live. So when you ask that people what do they think about Pablo, they're gonna stand up about it.
want to thank you. Thank you so much for the energy. Very nice. I appreciate it. Very nice. Bienvenidos a Medellín, todos, siempre. Vuelvan. Hasta la próxima. Ciao! Gracias. Gracias, thank you. Donc c'est là-dessus qu'on va conclure le vlog. On a vraiment aimé notre expérience. On recommande à tout le monde là, de faire un free walking tour. On peut mettre le lien, là, le site web que nous on utilise pour faire des tours gratuitement. Le concept, c'est ça, c'est un guide qui nous montre, qui nous donne plein d'explications. Il y a beaucoup de tours sur ce site-là. Puis dans le fond, on donne juste un tip à la fin selon l'expérience qu'on a aimée. Ouais. Nous, notre guide, il s'appelait Daniel. Vraiment... À date, les deux guides qu'on a eu à Santa Marta et ici connaissaient très bien leur ville et étaient super sympathiques. Donc on recommande à tout le monde de faire un free tour. On apprend beaucoup de choses sur la culture, sur les emplacements, les choses à voir, les choses à faire, où manger, où pas aller. Donc on conseille à tout le monde de faire un free tour. Yes, donc nous on vous laisse là-dessus, puis on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce et d'aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait.